Nous sommes heureux de pouvoir parler ce soir d'un thème qui nous tient beaucoup à cœur, icônes, quand l'art réconcilie. Et pour avoir travaillé pas mal de temps sur ce sujet et notamment sur cette exposition qui a lieu actuellement au Collège des Bernardins, pour la vie du monde, icônes russes, ukrainiennes et d'ailleurs, j'apprécie d'avoir à mes côtés des personnalités éminentes et extrêmement spécialistes de cette question, de ce sujet qu'on va traiter. On va parler des icônes, mais on va parler aussi des questions internationales. On va parler du fait que ce qui est important pour nous dans cette exposition, c'est pas simplement de montrer de belles icônes, même si en soi c'est déjà quelque chose de magnifique, parce que notamment au Collège des Bernardins, c'est la première fois depuis que nous avons relancé les activités du collège il y a 10 ans, volonté du cardinal Lustiger, comme vous le savez, c'est la première fois qu'il y a une exposition d'icônes, donc c'est un événement à l'échelle du Collège des Bernardins. Donc c'est important de montrer des icônes, bien entendu, mais on le fait aussi dans le cadre d'un projet de recherche, du pôle de recherche, qui s'appelle la Commission Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, avec la médiation de l'Union européenne. C'est un projet qui réunit plusieurs institutions, en particulier l'Université catholique d'Ukraine, qui est en partenariat avec le Collège des Bernardins, mais aussi l'Académie Moguila, qui se trouve à Kiev, ainsi que la Société Mémorial, qui est une ONG en charge des droits de l'homme, probablement la plus connue en Russie et dans le monde. Ces 4 institutions se sont réunies pendant 2 ans pour travailler aux questions de construction de la paix, avec le soutien de l'œuvre d'Orient, et je me réjouis que certains membres de l'œuvre d'Orient soient parmi nous ce soir au Collège des Bernardins, mais aussi avec d'autres structures qui ont soutenu ce projet, d'une sorte de diplomatie parallèle, complémentaire, je l'espère, avec la diplomatie des États concernés, mais une diplomatie qui cherche à faire parler la société civile, les citoyens de Russie, d'Ukraine, entre eux, et avec la médiation de Français, d'Allemands, il y a des Britanniques, il y a des Suédois qui ont participé à cette commission, donc plus de 200 personnes, intellectuels, diplomates, hommes d'église, théologiens, artistes qui ont participé pendant 2 ans et qui ont publié au mois de décembre 2019 un plan de paix avec 36 propositions pour construire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et la 34e proposition, c'est d'organiser des rencontres informelles avec des citoyens reconnus de la société civile russe, ukrainienne et européenne, toujours pour essayer de favoriser le lien, la médiation, sur des thèmes culturels. Et avec Sergueï Tchapnin en particulier, qui dirige l'atelier Artos à Moscou et qui est en lien avec beaucoup de membres de l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou, mais aussi avec Alexandre Klimenko, qui est un iconographe ukrainien de Kiev. On s'est rencontrés tout au long de ces 2 années, et on est arrivé à la conclusion que si on commence un programme culturel ensemble, pourquoi on ne commencerait pas par l'icône ? L'icône, est-ce que ce n'est pas un outil qui permet de dépasser les incompréhensions, même croyants, non-croyants, et c'est comme ça qu'on a lancé ce projet d'exposition d'icônes au Collège des Bernardins. Maintenant, on veut poser la question ce soir, est-ce que réellement les icônes peuvent être outils de paix à un moment où la situation est extrêmement tendue? Comme vous le savez, c'est un sujet très délicat. Il y a la guerre russo-ukrainienne, mais il y a aussi des tensions entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident. On n'a pas forcément tous la même compréhension de l'icône, selon qu'on soit catholique, protestant ou orthodoxe. Et au sein même de l'Église orthodoxe, comme vous le savez, il y a des tensions très fortes aujourd'hui entre le patriarcat de Moscou, le patriarcat de Constantinople, d'autres églises encore. Donc c'est un sujet extrêmement délicat. Et pour traiter de ces sujets très délicats, je me réjouis beaucoup d'avoir avec nous ce soir des personnalités très éminentes
Et donc, je présente brièvement à ma gauche Grégoire Aslanov, qui est chargé de cours d'histoire de l'art chrétien à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, qui se trouve à Paris et qui est un des instituts de théologie les plus réputés dans le monde orthodoxe, au-delà, bien entendu, de la France et de l'Europe. Il est également ingénieur d'études au CNRS, il est d'origine russe. À ma gauche également le père Alexis Struve, qui est archiprêtre de l'Église orthodoxe, qui est également d'origine russe, économiste de formation et qui a travaillé pendant 5 ans à l'ambassade de France à Kiev ces 5 dernières années. Il revient de mission, il connaît très bien et le monde russe et le monde ukrainien pour y avoir vécu. Et donc on est particulièrement heureux de sa présence. Et à ma droite, Anna Kanter, qui est une artiste plasticienne d'origine ukrainienne. Donc nous avons 3 citoyens français, mais chacun avec des origines différentes. Et c'était important de le souligner pour éclairer peut-être une partie de nos débats, ou pas. Et donc Anna Kanter, elle est également la fondatrice du centre culturel, cofondatrice, pardon, avec Monseigneur Boris Goudia, qui était effectivement un des partenaires de cette commission, qui est l'actuel métropolite de l'église gréco-catholique ukrainienne à Philadelphie aux États-Unis, mais qui a été longtemps à Vincennes. Et d'autres, Stéphane Donikovski et Victoria Delinger. Voilà, donc vous êtes plusieurs, et vous êtes à Senlis. Le père Romagnouk. Voilà, donc toute l'équipe est présente. Alors, je vous disais que cette question, icône quand l'art réconcilie, on va la traiter de différentes façons. La première question que je voulais poser à nos 3 intervenants de ce soir, pour avoir vu cette exposition, vous l'avez vu également, est-ce que une icône, plutôt qu'une autre, les a touchés plus particulièrement, notamment sur ces questions dont on va parler ce soir, de vérité, de justice, de réconciliation, de construction de la paix. Donc je me tourne vers le père Alexis Struve, il faut prendre son micro pour parler à tous les auditeurs de RCF et à tout le personnel, toutes les personnes présentes ce soir. Est-ce que, père Alexis, il y a une icône qui vous a marqué plus qu'une autre ? Bonsoir. Alors, je ne suis pas un très bon élève parce que j'ai regardé cette exposition très rapidement. J'ai tourné très vite. Je suis venu hier pour l'ouverture, le vernissage, et en fait j'ai passé plus de temps à regarder les personnes qui étaient là, à dialoguer avec elles, que de regarder les icônes, et c'est bien et pas bien. Mais oui, alors j'ai photographié une seule icône. En fait, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. J'ai photographié une seule icône. C'est l'icône d'André Roublev, qui lui-même était iconographe. Je ne saurais pas dire quand, mais ça c'est Grégoire Aslanov qui saura dire de quel siècle. Du 15e siècle. Du 15e siècle. Pourquoi j'étais frappé par cette icône ? D'abord parce que je suis un grand admirateur d'André Roublev. Dans cette icône d'André Roublev, André Roublev lui-même fait l'offrande de sa fameuse icône de la Trinité. Et c'est cette offrande de l'icône de la Trinité qui m'a beaucoup touché. Voilà, c'est pas la qualité artistique de l'icône, c'est voilà le lien que je peux avoir avec le personnage, enfin voilà ce qui représente pour moi, et en même temps voilà ce don de cette icône de la Trinité qui est très beau et qui est très riche, et cette icône de la Trinité qui est bien connue dans le monde occidental parce qu'elle est souvent reprise dans tous les cas dans les églises latines. On la retrouve souvent parce que la Trinité, finalement, c'est l'exemple parfait, finalement, de notre unité dans notre diversité. Mais je ne vais pas commencer à raconter ça, sinon je n'aurai pour 2 heures. Alors voilà, sinon c'est de la théologie. Et alors Anna, est-ce qu'il y a une icône plus qu'une autre qui vous a marqué ? Alors moi j'ai été très sensible. Déjà je voudrais vous remercier d'être accueillis au sein des Bernardins, grâce à vous Antoine, parce qu'aujourd'hui c'est le nouvel an du calendrier julien. Donc ça on fête la nouvelle année tous ensemble par cette très belle l'ouverture de cette exposition. Oui, il y a des icônes qui m'ont marquée, et notamment, c'est pas parce que je suis d'origine ukrainienne, mais c'est parce que c'est travaillé sur ces boîtes de munitions. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte que certaines icônes ont le bois brut et sont peintes sur un bois qui provient des boîtes de munitions qui servent à une guerre qui a l'air de ne pas exister, qui est une guerre hybride.
Et finalement, c'est très difficile de voir cette œuvre sacrée qui révèle quelque chose qui est dur. Et c'est la beauté de la vérité. Donc oui, ça me touche. Et ça me touche d'autant plus que c'est un couple qui fait ce travail. Donc c'est un acte d'amour dans l'amour, puisque pour moi, l'icône, c'est l'amour de Dieu. Donc c'est très Merci. fort pour moi. De fait, ce que disait hier Klimenko, l'artiste, c'est que de la même façon que la croix était un instrument de torture et que le Christ a transformé cet instrument de torture en source de vie, de source de résurrection, ces planches, ces caisses de munitions qui étaient des outils de guerre, en peignant des icônes dessus, il les transforme en outils de méditation, de prière et de beauté. Donc il y a quelque chose de très original. Je ne sais pas si Grégoire Aslanov serait d'accord avec cette interprétation, mais la question, c'est surtout de savoir, est-ce qu'il y a une icône qui vous a marqué plus qu'une autre dans cette exposition ? Moi, je dirais que c'est plutôt la diversité qui m'a intéressé dans l'exposition. On a souvent l'image de l'art de l'icône comme un art figé. Les quelques œuvres, la trentaine d'œuvres qui sont regroupées dans cette exposition montrent qu'au contraire, l'icône admet plusieurs voix, plusieurs façons d'exprimer, tout en gardant effectivement le lien avec la tradition. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ça, et le fait aussi, par exemple, qu'il n'y a pas que des icônes peintes à la tempera à l'œuf, comme ce qui est habituel pour les icônes sur planche, mais qu'il y a aussi des icônes en céramique, tout ça. Donc je trouve que c'est cette diversité qui est intéressante. Diversité des icônes, effectivement, de différentes régions, de différents styles. Ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question que je voulais poser, c'est-à-dire pourquoi l'icône est si particulière ? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une icône ? Qu'est-ce qui fait qu'on est peut-être parfois aussi mal à l'aise en face d'une icône ? Qu'est-ce qui fait l'icône ? Est-ce que c'est une technique particulière ? Est-ce que c'est une présence ? Est-ce que c'est un style ? Alors le père Alexis Struve est un prêtre orthodoxe. Peut-être qu'il a une explication théologique ou liturgique. Comment, père Alexis, vous définissez la spécificité de la tradition de l'icône par rapport à l'art dit profane ? Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'icône, donc je ne vais pas vous parler de l'icône. Je laisserai Grégoire le faire beaucoup mieux que moi. Je dirais qu'il y a une relation personnelle à l'icône. En fait, il y a une relation personnelle à l'icône, et cette relation personnelle, elle se construit avec le temps et par la prière. Il m'a été donné de célébrer assez longtemps dans une église où, lorsque je suis rentré, pas la première fois, mais disons que je n'avais pas une relation en termes artistique, je dirais, d'émotion particulière par rapport aux icônes qui étaient présentes dans cette église-là. Et puis avec le temps, c'est-à-dire après, je dirais, quelques années de liturgie et de temps de prière passés ici, il y a une vraie relation qui s'est construite avec chacune de ces icônes. Donc c'est, je crois, cette rentrée dans cette relation de prière. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux dire sur l'icône ? Et en fait, je me rends compte que l'objet le plus précieux que j'ai chez moi à la maison est un objet qui n'a aucune valeur, qui est une icône en papier. Donc qui n'est pas peinte sur bois, qui n'est pas peinte sur... C'est une reproduction toute bête, alors qui m'a été offerte par quelqu'un de 1000 fois plus éminent que n'importe qui, à l'occasion de mon ordination. Et cette icône en papier qui représente simplement la face du Christ, elle m'a accompagné depuis mon ordination tous les jours de ma vie. Voilà. Et là, il y a une relation qui se fait, qui est personnelle et qui ne se définit pas. Et je crois que le sens de l'icône, fondamentalement, se trouve là. Se trouve là dans cette relation que l'on a avec la représentation, cette communion que l'on a avec la représentation qui est sur un papier, sur une planche, une céramique ou autre chose. C'est une façon d'être en lien permanent avec le Christ, puisque c'est une icône du Christ en l'occurrence. En l'espèce, c'est une représentation du Christ, oui.
Grégoire, qu'est-ce qui fait l'icône en fait? Est-ce que c'est un style? Sans canon, on n'aurait pas d'icône. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le mot style, parce que l'icône admet différents styles. On ne va pas rentrer dans les termes techniques. J'aime bien plutôt la définir comme un langage visuel, avec une grammaire, mais qui peut se décliner de différentes façons. Et ce langage visuel, c'est un langage qui a été forgé par l'Église au cours des siècles pour exprimer ses dogmes fondamentaux, à savoir l'incarnation, et l'incarnation pour le salut, et donc le fait que donc, l'icône représente le corps glorifié, le corps glorieux que nous sommes tous amenés à acquérir, qui sera le nôtre au royaume des cieux, mais que nous savons, on peut acquérir dès ici-bas. Il y a des expériences, il y a des témoignages, et c'est ça, par ces moyens spécifiques, que l'icône veut représenter. Alors on ne peut pas rentrer dans les détails, mais par exemple le fait qu'on n'essaye pas de représenter la matérialité. Donc c'est un corps, il existe le corps, c'est pas une abstraction, mais on le débarrasse de pesanteur et de la matérialité. La même chose pour la représentation de l'espace, le fond est uni pour représenter, pour suggérer, pas représenter, mais suggérer le fait que tout dans l'icône est baigné de la lumière divine. Voilà. Donc et c'est, je dirais, donc, cette idée de représenter la prière, de servir à la prière et de représenter le résultat de la prière, qui est cette acquisition de l'Esprit Saint, parce que le thème de l'icône, c'est le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Enfin, c'est la sainteté, donc le Saint-Esprit. Merci. Et donc ça permet de comprendre qu'à la différence d'images profanes, on peut vénérer des icônes. L'Église a rendu ça possible. Là, on va citer un père de l'Église, c'est toujours bien. Saint Jean Damascène, qui a beaucoup défendu l'icône contre ses détracteurs au 8e siècle, à l'époque de la crise iconoclaste. Et il dit « Je n'adore pas la matière », parce que c'est ce que reprochaient les iconoclastes, de vénérer la matière. Et parfois, effectivement, il y a des abus. « Je n'adore pas la matière, mais j'adore le créateur de la matière, qui s'est fait matière pour moi, pour sauver la matière. » D'accord. Donc on n'adore pas une planche de bois, mais ce qui est représenté. On vénère. On n'adore pas déjà. On vénère. Anna, pour une artiste qui n'est pas spécialement théologienne, mais qui est plutôt artiste, oui. Est-ce que, je crois comprendre, en voyant ce que vous avez pu faire, vous faites des expositions régulièrement, et notamment des sculptures, des boucliers, que finalement l'art de l'icône ne vous est pas étranger. Alors pas du tout, parce que en fait moi j'ai grandi dans une famille gréco-catholique qui peignait des icônes, donc j'ai jamais étudié l'icône, mais elle était comme une impression sur moi, empreinte, et c'est ce qui se passe, je pense, depuis les années 30 en France, grâce à cette association que vous avez présentée hier, qui a remis au goût du jour, si j'ose dire, l'icône en France, en Occident et dans les églises latines. Mais oui, c'est quelque chose qui est en moi, donc je la comprends sans la comprendre. On n'essaye pas de comprendre une icône. Et c'est vrai que dans mon travail, depuis longtemps, souvent se reproduisent des images de maternité, de Christ. Et parfois, d'autres y voient autre chose. Et parfois, certains prient. Alors c'est vrai que je prie en créant, donc ça compte, je pense. Et en effet, comme le disait Grégoire, il y a cette prière qui est de l'artiste. Quand on fait une icône, on prie. Les gens qui... Enfin, on prie pour les saints que l'on représente, ou pour le Christ, ou pour la Vierge. Et en plus de ça, vous priez en regardant l'icône. Donc c'est une magnifique boucle. Sauf que, si je peux me permettre, les boucliers, c'est oui. pas vraiment des icônes. Non. C'est quoi les boucliers? Vous pouvez dire 2 mots sur ces boucliers? Oui, j'allais le dire dans la 3e, mais c'est pas grave. Allez, je me lance là. En fait, oui, je suis allée à la Révolution, enfin, je suis arrivée en Ukraine en 2013.
début 2014, lors de la révolution de la dignité, ce que l'on appelle aussi Euromaïdan, le début du soulèvement populaire contre des réformes qui ne passaient pas. Enfin, je ne veux pas être trop longue sur ce thème-là parce que ça risque d'être compliqué. Mais voilà, donc le peuple s'est soulevé, toute catégorie sociale, tous âges, et j'ai vu les Berkouts, qui sont les CRS, avec des boucliers, et d'autre part les manifestants aussi avec des boucliers. Et ça m'a énormément touchée de voir cette révolution qui était d'une extrême violence, mais qui ne dépassait pas la violence, même s'il y a eu des morts. C'était très fragile. Et je pense que les gens qui étaient sur place sont revenus très différents, qu'ils soient restés ou pas en Ukraine, mais dans leur état, sont revenus très différents, très marqués. C'était une révolution très, très touchante. Et du coup, c'est ça qui vous a donné envie de... ça m'a de créer. Donc, je suis revenue en France et je ne pouvais pas rester sans créer, parce qu'évidemment, on est très touchés. Et donc, j'ai créé des boucliers à l'instar de ces boucliers que j'avais vus. Et j'ai décliné une 40aine de boucliers avec des visages de femmes qui étaient ces femmes qui étaient devant les CRS et qui demandaient qu'il n'y ait pas de violence. Et il y avait aussi ces prêtres qui étaient avec des icônes devant ces boucliers. Donc c'était des boucliers de paix, ces icônes. Et donc j'ai créé des images sur les boucliers que j'ai par la suite produit en France, et j'ai créé une exposition qui montrait cette révolution de la dignité à travers évidemment mon corps, comment c'est passé à travers mon corps et mon esprit. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que encore une fois, c'est comme une icône, il faut voir les choses. Mais Grégoire les a vues. Mais je comprends en tout cas que voilà, il y a cette idée de l'art contemporain, de sculpter des boucliers et de reprendre d'une certaine façon ce message d'icône qui était des boucliers de prière face à une violence qui aurait pu ne pas se déclencher si voilà, à un moment on n'avait pas tiré sur la foule. Donc ça nous permet d'avancer sur le sujet qu'on veut aborder, à savoir maintenant qu'on a défini ce que c'est que l'icône, dans toutes ces approches, à quel point l'icône peut-elle être une source de rapprochement, puisqu'on a parlé de l'Ukraine. Commençons par la question russo-ukrainienne. Le père Alexis Struve était donc présent à Kiev ces dernières années. Est-ce que c'est réaliste de dire que les icônes peuvent être aujourd'hui un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, où les tensions sont très fortes, trop fortes entre Russes et Ukrainiens, entre orthodoxes de différentes juridictions? Juste avant de répondre à votre question, revenir sur l'icône. Il y a une chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Ukraine. J'étais visiter un musée d'icônes dites populaires. Et en fait, je me suis aperçu que dans de nombreux villages, en particulier dans les Carpates, il n'y avait pas de peintre d'icônes. Il n'y avait pas de canon, etc. Donc, les gens se faisaient leurs propres icônes. Et qui aussi devenaient, alors qu'ils répondaient à aucun canon, mais qui ont été quelque part sanctifiés justement par la prière de ces gens-là. Et souvent, dans les villages, apparaissait il y en a un qui dessinait un peu mieux que les autres quand même, et donc on s'adressait à lui. Et donc, quelque part, il y a aussi une culture, enfin en Ukraine dans tous les cas, de l'icône populaire, assez naïve d'ailleurs, qui m'a impressionné et qui m'a touché. Je ne sais pas si une révolution peut être touchante, mais là, j'ai été très touché par ces icônes-là. Alors sinon, pour revenir à la question, excusez-moi, j'ai oublié. La question, c'est à quel point l'icône peut aujourd'hui être un lieu de rencontre, de paix, de vérité, de réconciliation. Est-ce que les tensions sont trop fortes entre Russes et Ukrainiens, entre orthodoxes de Moscou et orthodoxes de Constantinople? Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce qu'il y a quand même une possibilité de réconciliation à travers l'icône? Alors, je dirais que l'icône n'est pas un lieu de réconciliation. Enfin, j'ai du mal à le concevoir, ou peut-être limité dans ma conception. L'Église est certainement un lieu de réconciliation.
Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et bon, j'ai passé 5 ans en Ukraine. Alors, je suis arrivé, moi, juste après la révolution de Maïdan, en septembre. L'affaire était finie, il restait encore quelques tentes sur la place, mais c'est plus des tentes de gens qui ne savaient pas où aller loger qu'autre chose. Et alors j'étais au début très frustré du fait de ne pas avoir pu vivre le Maïdan que tout le monde avait vécu, parce que je sentais autour de moi la nostalgie des anciens combattants. Et toi, tu étais là et tu n'as pas vécu ça. Par contre, 2-3 ans après, j'étais content de ne pas avoir vécu ça, parce que je voyais les anciens combattants un peu déprimés par la manière dont les choses évoluaient dans le pays. Par contre, j'ai eu la chance justement d'assister à une sorte de printemps, de renaissance de la création, de la créativité, parce qu'il y avait un esprit de liberté, et un esprit de liberté qui planait sur le pays. Et voilà, j'ai eu la chance d'être spectateur et acteur à mon niveau, et dans tous les domaines, dans le domaine économique dans lequel je travaillais, mais aussi dans le domaine religieux, dans le domaine artistique, dans le domaine, enfin, vraiment dans tous les domaines. Et ça, c'est un moment de grâce, c'est un moment magique que l'on n'oublie pas. Et pour revenir sur la question de la réconciliation, bien sûr, la réconciliation est toujours possible, et voilà, on ne peut pas dire qu'elle est impossible, ça dépend, enfin vraiment ça dépend de nous. Et les lieux de réconciliation sont les églises. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. L'icône fait partie de la vie de chaque chrétien, dans tous les cas des chrétiens d'Orient. De toutes les composantes des chrétiens d'Orient. Et dans ce sens-là, oui, certainement, l'icône comme étant un des éléments constitutifs de la vie du chrétien, certainement ça participe à la réconciliation. En même temps, Alexis, on a l'impression que les églises se font un peu la guerre en ce moment. Donc, comment expliquer que les églises peuvent être source de paix quand on voit qu'il y a un schisme aujourd'hui entre le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople, par exemple? Oui, c'est comme il y a un schisme entre le patriarcat d'Occident et les patriarcats orthodoxes. Donc, je dirais, rien de nouveau à l'horizon. L'Église est un espace divino-humain, et le côté humain, avec toutes ses tentations, l'emporte malheureusement, souvent, trop souvent, sur l'aspect divin. C'est à nous, je dirais, les acteurs, que ce soit les pasteurs, les fidèles, le peuple de Dieu, finalement, de s'opposer aux princes de ce monde, qui parfois sont princes dans les églises, et de les inviter à l'unité. Maintenant, il y a aussi beaucoup de signes d'unité. Enfin, Alors justement, lesquels? Est-ce qu'il y a des signes d'espoir en Ukraine ou ailleurs qui vient des églises? Est-ce qu'il y a des personnalités plus lumineuses que d'autres? Écoutez, cet après-midi, je déjeunais avec Sergei Chapnin, et il me disait... moi, je suis frappé parce que, en fait, la société civile a du mal à s'organiser. Parce que on parlait des difficultés que traversent les églises, et que donc les mouvements au sein des églises, les mouvements de laïcs, etc., avaient un rôle à jouer qui était important. Et puis il dit, chez nous, c'est très difficile à organiser, etc. Moi, j'ai été frappé par une chose, dans tous les cas en Ukraine, c'est la capacité des jeunes, et je dis bien des jeunes, hein, c'est pas les vieux qui font ça, des jeunes, de se rassembler, toutes confessions confondues, pour rendre service aux plus démunis, rendre service aux orphelins. Une fois de plus, cette guerre, elle n'est pas virtuelle ni hybride, elle est réelle. Il y a 13 000 morts. C'est assez redoutable. Il y a 13 000 morts, il y a des orphelins, il y a des gens qui reviennent du front et il n'y a pas les moyens de pouvoir les soigner, il n'y a pas, même pas de suivi psychologique. Et voilà, il y a des tas de volontaires, et souvent dans les églises, et souvent dans le cadre de mouvements œcuméniques, qui se mettent en marche et qui fonctionnent de manière très discrète, avec des moyens très limités, et qui font des miracles. Donc, ce sont des exemples de réconciliation. Et ça, c'est formidable. Et de fait, le mouvement des volontaires en Ukraine n'est pas très connu ici en France. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité qui est venue de Maïdan, d'une certaine façon. Anna Canter, puisqu'on parle de l'Ukraine, est-ce que pour vous, l'icône peut être source de réconciliation en Ukraine ou ailleurs?
déjà, quand on voit une icône, ça inspire à la paix. C'est pas l'icône, c'est ce que cela inspire à l'intérieur de soi. Et pour avoir vu, encore une fois, sur Maïdan, alors je suis désolée, j'y étais, ces icônes qui jonchaient le sol, ces Bibles qui jonchaient le sol lors de Maïdan, ça aspire quand même à cette paix, ça donne ce petit espoir. Alors après, il y a des tirs, malheureusement. Mais il y avait cette profonde volonté que ça se passe bien. Et en effet, il y a eu une conscience après des sociétés civiles qui se sont construites et qui, grâce à ça, ont pu venir en secours à cette guerre et qui sont impliquées. Mais bon, il y a... Je pense aussi qu'il y a une reconnaissance à avoir de la part des églises, de certaines églises, de pardon aussi. Et j'avais vu dans un de vos articles de 36 propositions, je vais vous citer, ou vous allez vous citer, sur le souhait que l'Église orthodoxe pourrait demander pardon à l'Église gréco-catholique de cette histoire difficile de l'Église des catacombes qu'a dû subir. Alors ça fait référence effectivement à une pétition qu'on a signée à plusieurs intellectuels universitaires orthodoxes il y a quelques années. C'était le 60e anniversaire de la destruction de l'Église gréco-catholique ukrainienne en 1946, en mars 1946. Et ce que nous disions avec certains signataires, Constantin Sigov et d'autres, c'était que nous condamnions l'utilisation qu'avait fait le fait que Staline avait utilisé l'église orthodoxe de Russie pour détruire une église de plus de 5 millions de personnes. Je me souviens que Nicolas Losky aussi avait été de ceux qui disaient qu'il fallait regretter absolument cette destruction de cette église gréco-catholique avec l'utilisation du patriarcat de Moscou. Et à la suite de ce manifeste qu'on avait publié, l'église orthodoxe ukrainienne à l'époque du patriarcat de Kiev avait dit nous pardonnons et nous demandons pardon. Donc y avait, je pense que c'est ce genre de geste de pardon réciproque qui peut faire bouger les choses. Voilà. Tout à fait. Donc, et encore une fois, c'est la société civile grâce aussi à ce genre d'ouvrage. Merci Anna. Grégoire, est-ce que, au-delà même des questions russo-ukrainiennes, est-ce qu'il y a eu des exemples dans l'histoire où les icônes ont été source de paix ? Je sais que par exemple, de temps en temps, on sort les icônes. On connaît le suaire de Turin, on le sort de temps en temps pour des événements joyeux, pour des événements angoissants, et on se dit, le suaire de Turin, c'est la présence du Christ. Et les icônes vont nous protéger d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des exemples comme ça dans l'histoire de l'Église où le peuple de Dieu a utilisé les icônes comme source de protection ? Oui, mais c'est souvent un peu négatif. C'est en cas de conflit. Il y a une fameuse icône à Novgorod de la Mère de Dieu qui a servi lors d'un assaut des Souzdaliens qui tiraient. Alors, après, on leur présentait en icône comment les flèches des Souzdaliens se retournent. Mais ça, bon, c'est un contre-exemple. Oui, je parle pas. Ça, c'est une forme de fondamentalisme d'une certaine façon, de dire Snami Bog, Dieu est avec nous, il est contre l'adversaire, etc. Il faut replacer dans le contexte. On est au Moyen-Âge. Mais est-ce qu'il y a des exemples où je parlais de ce suaire de Turin qui, j'ai l'impression, rassemble les foules. Mais il y a peut-être d'autres exemples dans la tradition de l'icône orientale. Je crois qu'il faut espérer que c'est pas l'icône qui va rassembler, c'est celui qui est représenté sur l'icône, parce que c'est ça le rôle de l'icône, c'est d'être vecteur vers le prototype, vers celui qui est représenté. Donc c'est lui qui est un des noms du Christ, c'est la paix. L'église à Constantinople qui s'appelle Sainte-Irène, c'est pas une sainte, c'est une église qui est dédiée au Christ. Donc c'est pas tellement l'icône dans sa matérialité, c'est le fait qu'elle nous mène vers la source de paix, qui est le Christ. Alors, il n'y a que par la prière qu'on peut espérer arriver à la paix. Il ne faut pas oublier que ces divisions, elles viennent de celui qu'on appelle le diable, et qui veut dire le séparateur. Sauf que la modernité ne croit plus vraiment dans le diable, donc ça pose un problème. Justement, il ne faut pas l'oublier, c'est ça son grand génie, c'est qu'il aime bien se cacher, et qu'on l'oublie. Or justement, dans cette exposition d'icônes, on voit cette échelle de Jacob, là, l'échelle sainte de Saint Jean Damascène. Saint Jean Climac. Saint Jean Climac, pardon. Saint Jean de l'Échelle. Saint Jean de l'Échelle, où on voit justement des petits diablotins qui essayent d'empêcher l'âme de faire ce travail d'ascèse, de purification. Oui, c'est une icône qui fait référence à un ouvrage
ascétique, écrit au 7e siècle par Saint Jean Climac, donc le père abbé du monastère de Sainte-Catherine au Sinaï, où il évoque les étapes spirituelles vers Dieu. C'est un ouvrage pédagogique pour apprendre aux moines à accéder au royaume des cieux. Alors, on peut contester en fait ces images. C'est une image qui est traditionnellement reconnue, mais peut-être un peu une dimension morale qui est assez exceptionnelle dans l'icône. L'icône, elle montre le royaume des cieux. Même quand vous avez une scène de martyr, le bourreau, il est représenté selon le même langage iconographique que celui qui est martyrisé. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'arrête pas au martyr. On sait que ce martyr mène vers le royaume, la couronne, la récompense. Donc, c'est un tout. Et on peut même aller jusqu'à inclure la représentation du Christ sur la croix, qui n'est pas, où on ne s'arrête pas sur le sang, sur les plaies qui sont représentées, puisqu'elles sont historiques. Mais que, ça c'est très spécifique à l'icône, la représentation d'une scène de passion, de martyr, débouche sur la résurrection. Ça, c'est vraiment... c'est le message de l'icône. Il y a une autre icône qui est présente dans cette exposition, c'est l'icône de Boris et Gleb. Est-ce que vous pouvez commenter cette icône ? Parce que, à la fois, c'est une icône qui représente des saints qui sont un peu les Gandhi et Mandela du XIe siècle, et en même temps, c'est une icône très polémique parce que les Russes et les Ukrainiens disent « ce sont nos saints, c'est pas les vôtres, c'est les nôtres ». Alors, l'icône, elle est source de paix ou elle est source de conflit, là ? Alors, il s'agit de Boris et Gleb qui sont les premiers martyrs, saints martyrs, même les premiers canonisés, je pense, de l'église de la Rousse. Comme ça, c'est-à-dire la façon dont on désigne à l'époque ce territoire de Slaves du Sud et orientaux. J'aime pas les anachronismes. C'est très important. La Russie n'existait pas, l'Ukraine n'existait pas. Il faut pas faire des querelles de clocher. Ces deux saints, d'abord, appartiennent à la communion des saints et donc pourraient être vénérés par les Grecs sans aucun problème. Et surtout, il ne faut pas dire ils sont ukrainiens ou ils sont russes. C'est un anachronisme. Et ça, c'est très, très dangereux, je trouve. Merci Grégoire pour ces éclaircissements importants, je pense. Merci à chacun. Il y a encore un thème que j'aimerais aborder avant la fin de notre émission, de notre débat, et qui est important ici au Collège des Bernardins, c'est la question du rapport entre l'art contemporain et l'art de l'icône. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un art sacré qui n'a rien à voir avec les histoires du monde, et d'un autre côté, un art contemporain qui, lui, n'a rien à voir avec la spiritualité. On a tendance un petit peu à opposer art sacré et art contemporain. Mais on l'a vu, il y a des icônes très, très contemporaines, des icônes qui montrent à la fois un lien avec la tradition de l'Église et une certaine créativité. Et inversement, il y a des artistes contemporains comme Kandinsky ou Matisse ou d'autres encore, qui était marqué par l'icône. Alors, Malevich, justement, par exemple. Anna, qu'est-ce qui est né en Ukraine et qui a grandi en Ukraine, et sous l'Empire russe. Non, je pense que, pour répondre à votre question plus au début, l'art a été toujours confronté à la spiritualité. D'ailleurs, c'est Kandinsky qui disait du spirituel dans l'art. Donc même quand on niait alors peut-être pas l'icône, mais le sacré était là. Et même quand on désacralisait, évidemment, en désacralisant, on est dans on nie cela, donc on le réaffirme par la négation. Donc l'artiste est toujours concerné par l'art sacré. L'art est peut-être même issu en grande partie de l'art sacré. Et aujourd'hui, il est encore plus dans l'art sacré. Alors on parlait de Malevich. Alors Malevich, à l'époque où justement les icônes étaient interdites, l'Union soviétique, certaines brûlées, les églises cassées, détruites. Et Malevich était très évidemment
spirituel, très empreint de cette culture, et a créé... On dit que son carré noir Voilà, sur fond blanc est une icône. Alors, une icône pour lui, tout cas oui. Pour lui. Mais en tout cas, une dimension spirituelle. Oui, et d'ailleurs, dans sa première exposition, il l'a placé dans un coin, qui est dans le coin, ce qu'on appelle Krasny Ugo, dans le coin beau ou rouge, qui est le symbole dans toutes les maisons ukrainiennes ou russes, on avait une icône à cet endroit-là. Donc, dans cette exposition qui n'avait rien d'une isba ou rien d'une chata, c'était un lieu d'exposition, il y avait ce carré noir sur fond blanc qui a donné après le fond blanc, le carré blanc sur fond blanc, et beaucoup d'autres figures géométriques. Donc c'était une sorte de... Il avait complètement il a fait l'abstraction de l'image. Voilà, c'était sa vision de sa spiritualité. Évidemment, c'est... voilà, ça, et aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément d'artistes qui sont concernés par l'icône, concernés par l'art sacré. J'en veux pour preuve comme Jean-Charles de Castelbajac qui a créé quand même l'aube des prêtres et du pape. Comment on peut créer un habit sans être investi dans sa foi et vice-versa. Donc est-ce que l'art c'est la foi c'est l'art en tout cas au XXe siècle, on arrive sur une grande abstraction, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a un retour de l'image assez fort. Donc peut-être dans tout ce monde d'images, on a besoin d'images peut-être encore plus poussées, plus vraies, plus fondamentales. Bon, il y a de grands artistes comme aussi Garouste qui a créé une sculpture d'une Vierge à l'enfant à la cathédrale d'Ivry récente. Il y a l'orfèvre Gucci qui a créé tout ce qui est orfèvrerie à la cathédrale de Chartres. Donc ce sont des gens qui sont impliqués, qui vivent certainement... Je ne pense pas que des gens puissent créer des objets aussi forts sans être investis dans la foi. Est-ce que, je pose la question au père Alexis Struve, au même titre qu'il y a des artistes contemporains qui ne sont pas étrangers à l'inspiration spirituelle, est-ce que l'icône, c'est quelque chose de sacré qui est coupé de la réalité de ce monde ? Le père Schmemann, son bouquin Pour la vie du monde, il cherchait à montrer le lien entre la vie du monde, justement, et la vie de l'autel. Non, il n'y a pas de coupure entre la réalité sacrée et la réalité du monde, parce que le monde est sacré. Il n'y a pas de coupure entre la réalité du monde et le monde, parce que le monde est sacré, parce que le monde est création de Dieu. Commencer par l'homme. Pour revenir à la question sur l'art profane et l'art sacré, parmi les meilleurs iconographes du XXe siècle, et dans tous les cas dans l'immigration, la plupart d'entre eux ont commencé par ce qu'on pourrait dire de l'art profane. Et ils ont produit des choses qui sont très belles, très intéressantes. Et puis progressivement, leur propre évolution spirituelle les a amenés vers l'icône. Comme qui, par exemple ? Moi, je ne sais pas, il y a Ouspensky, il y a... Le père Krug ? Le père Krug, enfin voilà, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Et je crois que parce qu'ils sont passés par cette étape simplement de production artistique, de création, de créativité, parce que c'est un don qu'ils ont reçu, ils avaient acquis une certaine liberté dans la création iconographique. Parce que la création iconographique sans liberté, tout comme la création théologique ou tout comme la création liturgique, les textes liturgiques, sans liberté, sans poésie, sans que ce soit un art, ne permet pas de progresser. Ne permet pas de progresser, et je pense que voilà, on a tous les uns et les autres ce besoin de grandir, de progresser. Et lorsque l'on contemple leurs icônes, en fait, ils nous font progresser avec eux. C'est ça.
Grégoire, est-ce que on peut rappeler le lien entre Kandinsky et l'icône, entre certains grands peintres et certains iconographes? Est-ce que je voudrais revenir parce qu'il a quand même cité le nom de mon maître, donc Alors... je peux pas le laisser passer comme ça. Donc Léonid Ouspensky, qui était un peintre de Montparnasse dans les années 1930, disait que c'est dans l'icône qu'il a rencontré la liberté, qu'il a trouvé la liberté. Je pense qu'il avait été à l'école d'un certain peintre, Konstantin Somov, et qu'il voyait dans l'art proche, représentant la réalité telle qu'on la voit, un écueil. Et c'est intéressant ce paradoxe. En fait, il a eu vraiment ce qu'il a raconté, il parlait pas beaucoup, mais un phénomène de conversion en peignant une icône, un petit peu par défi, enfin comme ça, sans trop prendre au sérieux, influencé peut-être par son ami Georges Krug, qui deviendra en religion le moine Grégoire Krug. Il comprend que c'est vraiment important. Et ça détermine toute sa vie. Il va détruire des œuvres profanes, heureusement pas toutes, mais et il va consacrer toute sa vie à l'icône. Et ça sera la même chose pour son ami Georges Krug, qui en 1948 devient moine, et sa prière n'est que n'est que peinture. C'est des nuits à peindre. Voilà. Mais évidemment, ces deux personnages, ils connaissaient les peintres contemporains. Notamment, le père Grégoire Krug avait une grande culture. Il a même fréquenté Larionov et Goncharov, même si on sait qu'il n'était pas forcément intéressé par l'avant-garde. Quand même, moi je trouve que dans certaines façons de représenter les plis chez le père Grégoire Krug, qui est une façon très libre de peindre, on peut voir un écho de Larionov et de son fameux rayonisme. Alors de l'autre, cependant, je voudrais rappeler une seule chose qui est importante, c'est que le statut du peintre d'icône est un peu particulier, parce que l'icône n'est pas un art. Au sens où Belting l'entend. Belting, c'est un Allemand qui a analysé, qui a écrit un ouvrage remarquable, Image et culte. Sous-titre, une histoire de l'image avant l'invention de l'art. Il distingue image et art. Oui, parce que l'icône n'est pas un art au sens où on la mettrait dans un musée, pour la contempler dans un musée. C'est d'abord un objet de prière. Et en église. Donc, comme c'est en église, le peintre, la personnalité du peintre, doit se mettre en retrait. Elle ne doit pas faire écran entre le fidèle et celui qui est représenté. Et si ça arrive, il y a des icônes, par exemple, c'est un des défauts des iconographes, de représenter le Christ et de faire un autoportrait, là il y a problème. Non mais ça arrive, et c'est pas forcément conscient. Alors voilà, c'est très important de rappeler ça. C'est pourquoi la plupart des icônes ne sont pas signées, que le peintre n'est qu'un intermédiaire. Évidemment qu'il y met son talent, qu'il y met sa sensibilité, mais ce n'est pas sa sensibilité qui doit être au premier plan. Ça, c'est très très important. Juste, parce que l'émission va bien se terminer, comment on fait à Paris pour voir des œuvres d'Ouspensky ou de Krug, par exemple, pour ceux qui ne le connaissent pas? On va à l'église, mais par exemple, dans quelle église? Je sais qu'il y a une église juste à côté du collège des Bernardins, par exemple. Oui, une petite église extrêmement discrète, rue Saint-Victor, où effectivement l'iconostase et une grande partie des icônes ont été peintes par Léonid Ouspensky, parce que c'était sa paroisse. Alors, il faut y aller aux heures des offices, parce qu'elles ne sont pas ouvertes en permanence. Alors, on regarde sur le site internet pour aller voir. Donc, cette paroisse... Et une autre à Paris, facile d'accès, l'église des Trois Saints Hiérarques, où ils ont travaillé ensemble, Léonid Ouspensky et le père Grégoire. Alors, il y a aussi une église gréco-catholique ukrainienne avec une iconostase notre cathédrale, d'ailleurs, qui est 186 boulevard Saint-Germain-des-Prés. Je vous y engage hors mur, puisque c'est cette semaine d'exposition sur l'icône, donc ce dimanche, et les Bernardins seront fermés. Donc, vous pourrez aller au 186 boulevard Saint-Germain, voir notre cathédrale ukrainienne Saint-Volodymyr. Et il y a un très bel iconostase signé Mazourik, et qui est fait dans les années 50-60. Non, c'est Golan. Alors, c'est le moment de la publicité. Non, mais on ne va pas pouvoir parler là. 70. Voilà. 70. Merci, Anna. Voilà. Alors, c'est le mot de la fin maintenant que je propose à chacun des intervenants. Donc, carte blanche à propos de ce thème, l'icône
quelle réconciliation possible. Pour ma part, j'aimerais dire quand même que les artistes sont importants à certains moments historiques. On sait par exemple que Picasso, avec son tableau Guernica en 1937, a contribué à faire prendre conscience de l'horreur de la guerre. On sait que, alors là je pense à un chanteur en particulier, John Lennon, pendant la guerre du Vietnam, avec son titre Imagine, a contribué à mobiliser toute la jeunesse du monde pour lutter contre cette tuerie qu'était la guerre du Vietnam. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc est-ce que il n'y aurait pas moyen aujourd'hui de favoriser, alors je sais qu'encore une fois Oleg Sentsov est contre, par exemple, il est contre l'idée que des artistes russes et ukrainiens se rencontrent aujourd'hui parce qu'il pense que c'est pas le moment de se parler, c'est un moment de guerre, c'est un moment de résistance, voilà. Moi mon opinion c'est qu'une exposition comme celle des icônes au Collège des Bernardins permet de dialoguer, de se rencontrer. On n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais on évite, en tout cas, de se jeter des anathèmes sans se connaître. Comment vous réagissez par rapport à ça, les uns et les autres? Vous avez 1 à 2 minutes chacun. Père Alexis. Moi, ce sera 30 secondes. Si vous voulez vivre l'icône, je pense qu'il faut effectivement aller à l'église. Il faut aller à l'église et s'insérer dans un cycle liturgique et de prière. Et ce qui rend l'icône vivante et ce qui rend la personne qui est face à l'icône vivante aussi. Et ce fait de devenir vivant nous ouvre aux autres et nous ouvre au dialogue avec les autres. C'est là où, si on veut espérer un espoir de paix, que l'on peut trouver la voie. C'est voilà ce qui me semble. 30 secondes. Merci. Grégoire. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit le père Alexis. C'est gentil. Non, oui, moi j'appelle surtout aussi, en plus de ça, à étudier l'histoire de l'icône. Parce que ça permet de comprendre qu'elle n'est pas figée et qu'elle a évolué. Et que parfois il y a des choses qui ont été faites à certaines époques qui sont plus peut-être importantes dont on peut se passer. C'est pas parce que souvent on croit bah oui puisque ça a été fait on peut le faire. Mais non, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Je crois que c'est le plus important. Donc et donc pour ça il faut prendre conscience du contexte dans lequel on crée. Parce que s'il y a certaines choses qui vieillissent, c'est parce que le temps passe. Mais aujourd'hui, les enjeux d'aujourd'hui, est-ce que, par exemple, l'écologie, le réchauffement de la planète, est-ce qu'un iconographe doit être sensible plus particulièrement au fait que dans l'icône, il y a un rapport particulier au cosmos, par exemple, aux énergies incréées, à la nature, au fait que les saints soient... Ouais, mais je dirais que s'il focalise trop sur un aspect dont on parle dans les médias, il va un petit peu déformer cette extraordinaire justement harmonie que l'icône qui englobe la conscience de la création et que nous sommes responsables de la création, etc. Mais il ne faut pas focaliser sur une chose. C'est un ensemble et cet ensemble, on le comprend effectivement le mieux dans la vie liturgique parce que l'icône est complètement intégrée et intrinsèquement liée à la liturgie. Anna Canter, le mot de la fin. C'est très difficile, je suis d'accord avec vous déjà. Et oui, l'icône est pour moi un acte de foi, mais je pense que l'art est un acte de foi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je propose qu'on applaudisse nos 3 intervenants. Ce débat prend fin et merci à tous.